Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir un oracle français. Une fois n'est pas coutume, je suis très heureux d'accueillir l'oracle Odysseia de Nyx Tarot et le duc Vanupier, qui n'en sont pas à leur premier coup, puisque elles avaient déjà collaboré pour la création de l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui était un oracle qui a bien 2 ans, je pense, maintenant, et qui pour moi avait été un véritable coup de cœur. J'avais beaucoup aimé cet oracle, et d'ailleurs il me reste peut-être encore un exemplaire dans sa version indépendante et auto-éditée, puisque l'oracle a été édité par les éditions Le Duc depuis lors. Donc bravo à elle déjà pour ce premier oracle et cette première publication. Félicitations, même si je l'ai déjà eu le temps de le dire. Donc là, elle renouvelle une collaboration pour cet oracle Odysseia qui s'inspire de mythologie, voilà, de mythologie, de légende notamment, à travers des représentations aussi d'animaux un petit peu fantastiques, etc. Donc on a une boîte en dur, illustrée avec la petite encoche comme on aime. Voilà, c'est pas le plus... C'est vrai que l'encoche n'est pas toujours la plus esthétique, mais ça reste quand même la plus pratique en termes de maniabilité des boîtes. Voilà, on a un joli livret. Je vous laisse quand même regarder l'épaisseur du livret. Et voilà, il y a vraiment du travail. Il y a des références, il y a des explications. On est vraiment accompagné dans l'exploration et l'exploitation de cet oracle. Donc ça, c'est chouette, avec des éléments historiques et factuels. On a aussi à la fin le message de la carte, évidemment, dans un contexte... alors, je ne sais pas si c'est dans un contexte divinatoire, mais en tout cas dans un contexte de tirage, puisqu'on est avec des cartes, donc l'idée c'est quand même de pouvoir les tirer. 2 ou 3 mots-clés qui vont résumer la carte et des propositions de tirage ou de journaling. Voilà, donc vraiment on a un travail vraiment complet, total sur cet oracle. C'est vraiment appréciable d'avoir ces éléments. On a même une playlist à la fin, on a une proposition de tirage bonus, enfin vraiment bravo pour ça. Au niveau des cartes, on a de jolies tranches noires. Alors on est sur une finition brillante, voilà. Celles et ceux qui sont habitués de ces vidéos sur cette chaîne savent que ce n'est pas ma finition préférée. Je suis plus de la team mat à titre personnel, mais la finition brillante présente l'avantage d'une très grande maniabilité. Donc ça c'est chouette, et la finition brillante protège peut-être un petit peu plus aussi les cartes en termes d'usure. Voilà, je sais pas, c'est peut-être une extrapolation de ma part, mais vous me direz si vous avez constaté ça. Pas de dos réversible, mais en même temps on est sur un oracle, donc c'est rare d'utiliser les cartes en position inversée sur des oracles. On y retrouve des symboles. Et du coup, je vais aller vous présenter les cartes qui se présentent comme ceci. En termes de grammage, on est sur un très bon grammage. Ça reste suffisamment souple pour pouvoir être mélangé façon poker si besoin. Mais le grammage est quand même le grammage est très très bon. On est sur une taille de carte, on va dire, standard pour un oracle, un peu plus large que pour un tarot, donc on est plus sur une taille standard d'oracle, qui dénote par rapport à l'oracle précédent qui avait un format mini. Là, on est sur un format, on va dire, plus classique. Voilà. La carte se compose d'un... comme un... Je ne sais pas si c'est un cartouche ovale ou en tout cas je sais plus, j'ai plus le nom qui m'échappe. Mais en tout cas, on a l'illustration dans un ovale, un encadrement, le nom de la carte, et on a des mots-clés directement sur la carte, ce qui permet aussi d'avoir peut-être des tirages un peu plus et des interprétations un peu plus rapides, un peu plus directes, sans avoir à toujours aller chercher automatiquement dans le livret. Ça peut être aussi des bons aides-mémoire une fois qu'on a lu le livret, une fois ou deux. Du coup, je vais vous les présenter. Elles sont classées par ordre alphabétique. Pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé.
Du coup, l'oracle rejoint bien la boutique. Là, dès sa réouverture, à un moment où je tourne cette vidéo, le site est toujours en maintenance, puisque la mise à jour de la semaine dernière a vraiment déglingué pas mal de trucs, donc il a fallu travailler sur le fond pour remettre les choses opérationnelles. Voilà, donc ça devrait être fait d'ici ce soir au moment où je tourne cette vidéo. On est mercredi, voilà. Ce qui nous a mis un petit peu en retard, mais en tout cas, le jeu sera en ligne. Alors, il est au tarif normal, puisque du coup, il est aussi vendu par les créatrices, je crois que c'est le Duc Vanupier, Marjorie, qui s'occupe de la vente. Elle est en Suède, mais elle s'en occupe. Moi, je suis très content qu'elle me fasse à nouveau confiance pour la vente et la distribution de leur oracle. Donc, le prix normal, c'est 48 €. Je l'ai mis à 49 sur le site. Pourquoi 49? C'est une excellente question. Parce que j'avais pas envie de faire complètement concurrence aux créatrices. Solène et Marjorie, je voulais je voulais aussi, même s'il est possible qu'en le commandant directement, les frais de port soient un peu plus élevés, je ne sais pas, il faudrait, je ne suis pas allé vérifier. Mais voilà, du coup je voulais par sympathie, puis surtout pour pas être une concurrence frontale et déloyale, je l'ai mis à 1 € de plus. Voilà, donc je pense que... J'espère que c'est une bonne idée, j'en sais rien. C'est ce qui m'a traversé la tête, donc moi je l'ai fait. Hein, je ne suis pas du genre à me casser l'esprit. Quand je sens quelque chose, je le fais comme ça vient. Voilà, c'est tout. Écoutez, je crois que j'en ai terminé avec cette petite vidéo de l'oracle Odysseia que je trouve très jolie. Et pour tout vous dire, en fait, au début et puis pendant la campagne, je m'étais dit, je préférais le premier, tout ça. Bon, voilà, parce que j'avais vraiment une affinité particulière avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et plus je le découvre, plus je le vois, plus je le manipule, puisque je l'avais quand même regardé une fois ou deux avant, et plus il me plaît. Voilà, je lui trouve vraiment une esthétique qui, moi, me plaît. Hein. J'aime beaucoup le travail, le dessin du Duc Vanupier. Et il a quelque chose, il a vraiment quelque chose. Voilà, je trouve qu'il a une vibration intéressante. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je ne le dis pas à chaque fois, mais vous connaissez la chanson, un petit pouce, alors un pouce en l'air de préférence, même si on vous voit, hein, les gens qui mettent des pouces, des pouces en bas, mais on s'en fout. Mais si vous voulez mettre des pouces, des commentaires, des partages, faites-vous plaisir, ça nous fait plaisir. Et sinon, c'est pas grave, ça nous fait quand même plaisir, ça ne nous empêche pas de vivre. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.